Malgré tu luttes pour leur leader, tu parles bien de Ouattara partout. Quand bien même moi, ça me fait mal quand tu parles bien de Ouattara. Mais les gars derrière, ils lâchent les chiens derrière toi. La meute est derrière toi. Mais tu es résilient. Vraiment, moi, je suis impressionné par toi. Tu es un grand homme. Vraiment, ta grandeur, moi, ça m'épate. Donc, vraiment, ce que le frère Morel a dit, il a dit une grande partie de ce que je pense. Ce matin, quand bien même j'étais dithyrambique sur toi, mais j'étais triste de te voir discuter avec la canne. Grand frère, la canne, tu dois pas faire ça, s'il te plaît. Tu es trop grand pour ça. Tu vas pas t'abaisser la même... Quelqu'un qui a Master 1. Tu vas discuter avec lui, pourquoi? Mais grandis et tu n'as même pas besoin de parler de ta famille à un jeune comme ça. Tu n'as pas besoin. Franchement, le frère Morel, ce qu'il a dit, Zasso, ici, là, sur ce panel-là, ton histoire politique est plus grande que nous tous ici. Nous ne sommes pas des politiciens. Mais qui ne connaît pas Zasso en Côte d'Ivoire? Mais tu es un grand homme, mais arrête de te rabaisser. Mais toi aussi, tu leur donnes trop du grand mood. Fais attention. Montre-le partout. Laisse-les faire les trucs. Et ton combat, quand bien même moi je ne te soutiens pas, continue dans la droite ligne de Ouattara que tu fais. Tu vas leur donner la honte. Parce que là, le seul objectif, c'est de te pousser à bout. Mais moi, je sais, ta capacité de résilience fera que tu ne vas jamais tomber dans les pièges. Vraiment, je t'ai monté pour te soutenir. Moi, c'est rare de voir ça, quoi. Ouh, mais ils sont tous, mais j'ai dit, mais Coran même qui est le grand, mais il ne sait en aucune manière calmer. Il rentre encore, mais c'est pas possible ça. Quelqu'un qui parle de toi, ton président en bien, quel que soit ce qu'il dit, tu dois voir ce côté positif. L'humain là, c'est pourquoi Dieu a dit, quand quelqu'un décède là, parle que de son côté positif. Tout ce qu'il a fait, oubliez. Mais il parle bien de votre leader, vous êtes sur lui, mais il vous a fait quoi jusqu'à la fin diantre? C'est désespérant pour la politique ivoirienne. Moi, je suis vraiment dessus. Grand frère, pardon, je t'en prie. Prends ta place. Évite de discuter avec tes enfants. Les enfants, là, laisse-les. Voilà les Thompson qui viennent te faire des reproches là. Thompson, franchement, moi, je pense qu'eux là, ils devaient aller au milieu de leurs gars là pour dire vraiment, écoute, baissons garde. Parce que malgré tout, ils défendent la personne que nous défendons tous. Moi, je t'ai vu, mais attends, Zasso, il est sorti en 2000. Moi, franchement, nous tous, on était pour que Ouattara tombe en 2020. Mais tu es le seul en 2020 qui a pris son billet. Ils étaient tous couchés ici. Mais moi, je te voyais, j'ai dit, mais lui, là, il n'écrit rien. Mais vraiment, tu es un homme. C'est pas parce que je partage pas ton idéologie, mais tu es un homme digne. Moi, ta dignité, là, elle est unique. Et personne n'aura ça entre eux là-bas. C'est une honte. Franchement, c'est une honte. S'attaquer à un humain seul comme ça. Seuls, ils sont tous là-dessus. Et ça lève des heures, ils font 72 heures de live sur une seule personne. Mais quel est cet homme qui est aussi grand? Quel est cet homme qui fait trembler tout le monde? Vraiment, moi, tu m'impressionnes. Franchement, tu m'impressionnes. Tu es un homme digne. Tu es un homme intègre. Vraiment. Et moi, j'ai de l'empathie pour toi. Je suis faible, quoi. Je n'arrive même pas, quand bien même tu attaques mon leader, je n'arrive même plus à te parler. Parce que je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas que, quelle que soit la faute que la personne a faite, on ne peut pas s'acharner sur un humain comme ça. C'est pas possible. Des panels, tu ouvres là, c'est Zasso après toute la toile. Mais bon, moi, embrouillez-vous là-bas. Si ça peut causer la chute du RHDP, tant mieux, que Dieu le fasse. Et continuer. Mais moi, je te dis, franchement, tu es un grand homme. Dans le panel que Clarisse a lancé, je ne pouvais pas passer sans venir vraiment te témoigner, quoi. Vraiment, ma gratitude, mon admiration, mon appréciation, vraiment ma faiblesse, tout à vu de tout ce qui t'arrive. Tiens bon, comme le frère Morel l'a dit, franchement, arrête d'y répondre partout, ne saute pas de panel à panel. Laisse-les, mène ton combat sans essayer de leur répondre. Et Dieu va te grandir plus. Et la honte va retourner dans leurs yeux, comme un grand boomerang dans leurs yeux. Et voilà, et ça, franchement, que Dieu t'élève. Moi, je suis vraiment faible vis-à-vis de toi aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. Vraiment, grand frère Zasso, que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Et que cette meute, avec leurs crocs qu'ils ont contre toi, et que leurs crocs seront cassés dans leur propre prophétie à ton égard. Merci. Je vais avoir une motion, Clarisse. Non, laisse ta motion, laisse. Non, je vais avoir une motion, s'il te plaît. Une minute, s'il te plaît. Oui. À ce moment, elle est partie. Et puis, qui est monté à la place de Christelle, là? Qui a fait descendre Christelle?
Ah, c'est bon. Moi, je ne prends pas motion. Hein. Mais Bijou, comment c'est fait que tu montes sur compte? Il faut aller prendre l'autre compte. C'est quoi même? Tu n'as pas compris. Hier, j'étais sur le panel derrière là-bas en train de défendre Zasso. Ils m'ont tous signalé. Non, mais ouais, il faut. Moi, je ne prends pas de motion. Hein. Je soutiens Zasso. Je n'ai pas de motion à prendre. Bon, c'est que tu ne prends pas de motion, c'est pas grave. Je peux intervenir pour avoir 5 minutes. Oui, Ahmed, tu vas intervenir. Ahmed, attends. Merci. Attends. Mais attends, Clarisse. Je veux dire à monsieur. S'il te plaît. Je vais donner ma place à je vais donner ma place à l'autre là. Quoi? Non. Je veux intervenir, donner ma place à Christelle, quoi. Non, ouais, il faut rester, pardon. Mais je dis, je vais remercier Wada pour son intervention. Oui, il faut rester parce que même moi, je ne vais pas rester longtemps. Moi, je vous laisse parler. Si Clarisse me laisse 2 minutes, moi, c'est juste, voilà, m'adresser à Zasso. Non, tu n'as pas venu parler avant moi. Non, moi, je ne vais pas. Ahmed, toi, tu es là pour tout encaisser. Ferme ton micro, tu dois encaisser tout aujourd'hui. Tu fermes ton micro. Ici, là, tu vas encaisser tout ce qu'on va dire ici. Sans que tu le branches. Merci à Wanda, merci pour ton intervention, hein. Merci d'apporter ton soutien à mon frère chéri. Vraiment, c'est parce que Zasso, voilà, tu sais, mon cher, chacun continue. Sinon, Zasso, hein, Zasso, c'est comme ça, Zasso, c'est l'homme, mais est-ce que nous-mêmes, dans les années 2010, où Zasso était sur les plateaux télé, les blés boudés, là, et il dit même que Ahmed Bakayoko, tu vois, ces gens, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous pouvez approcher ces gens? Hein? Mais c'est avec ces gens-là que... Mais aujourd'hui, là, nous voilà avec Zasso. Donc, ça veut dire que Zasso, moi, je disais tout à l'heure que c'est quelqu'un de très humble. Voilà. Les gens peuvent prendre ça comme ils veulent, mais je pense qu'il est vraiment humble. Voilà. Donc, il faut vraiment que grand frère, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, en tout cas, je profite de ce qu'a dit Wada, hein. Voilà. Il faut vraiment... Du moment que tu n'attaques pas ton leader, c'est ça le plus important. Tout ce que Zasso fait, il parle au cadre. Parce qu'en 2010, on a vu ici, quand on montre les photos de toutes ces personnes en 2010 et aujourd'hui, hein? Il marchait avec eux. C'était les amis. Vous voyez comment la vie est. Avant, c'était Touré derrière Blé Goudé. Aujourd'hui, Blé Touré est ministre. Blé Goudé n'est pas ministre. La vie, c'est ça. Donc, vraiment, s'il voit que Zasso, lui, il ne voit pas l'image que vous leur donnez aujourd'hui, là. Parce que lui, il était ami avec eux avant. Dans les années 2005. Comme lui-même dit qu'il est arrivé au RADP en 2006 ou 2007. OK? Imaginez ces gens-là en 2007, comment ils étaient. Donc vous aujourd'hui, comme vous les voyez ministre, c'est ça, mais c'est pas sa faute. C'est comme une femme qui est mariée à Michael Jackson. Bon, je prends un exemple comme ça. Bon, on dit, mais elle, c'est son truc. Elle le connaît à la maison, elle dit, mon cher. Donc vraiment, le raisonnement des assos, c'est pas sa faute. Moi, je comprends. Donc voilà, grand frère, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Il faut arrêter d'aller sur tous les panels parce que nous, on veut te grandir. Moi, ta soeur et mon équipe, on veut vraiment te grandir. Donc, il faut pas répondre à tout le monde. Les gens peuvent faire une ligne. Moi-même là, toi-même, c'est pour ça que tu me dis ici toujours. Va voir les choses qu'on fait sur moi. Injuste, mes propres frères. Injuste. Mais je regarde dans le tas. J'ai toujours dit, je ne réponds pas à ceux qui n'ont pas de nom. Voilà, si quelqu'un a un nom sur les réseaux qui m'attaque, je vais le répondre. Voilà. Mais je ne réponds pas aux gens qui n'ont pas de nom. Des gens que personne ne connaît. Des gens qui veulent avoir un nom à travers moi. Mais je ne peux pas répondre à tout ça. Voilà. Quand je sors, je réponds à quelqu'un quand on dit, elle a parlé de celle-là. Voilà. Mais là, chez Nazi ici, là, on ne nous a pas vu. Voilà. Nazi j'allume. Elle est connue sur la toile. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, Zasso, grand frère, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Il faut vraiment arrêter. Et puis voilà. Je laisse la parole. Bijou, qui voulait parler rapidement? C'était moi. Moi, c'est moi. Comme ça, je descends, moi. Bijou, vas-y. Il y a Christelle qui veut monter. Là. Ouais, c'est pour ça. Voilà. La dernière fois, tu as été là pour Zasso. Toi, tu es tout le temps sur les panels de RAI2. Ils vont te signaler. Qui est descendu là? Hier aussi, j'ai vu qu'ils étaient en train d'attaquer Zasso. Il n'y avait personne. Je suis monté. Voilà. Donc, je disais que, en tout cas, Zasso, ce qui se passe là, je pense que tu es le mieux placé que nous tous pour savoir que ça là. Ça fait depuis longtemps que ça se tramait derrière toi. On va te faire descendre pour donner la place à Kevin si tu veux, hein, Francis. Non, laisse, je vais descendre comme ça, Kevin. Ok, excuse-moi alors. Je finis, laisse Francis, il va parler. Moi, j'aime bien quand il parle. La télé du jour. Vas-y, vraiment, ton soutien aide beaucoup Zasso. Voilà. Donc, en tout cas, je le redis que Zasso, ce qui se passe à l'heure actuelle là, parce que j'étais sur le panel là, chez Beira là-bas. Kokora en train de dire que, en gros, il fait comprendre que lui va te poursuivre en justice.
que tu peux attaquer les dirigeants, mais tu peux attaquer les cadres, mais lui, tout le monde n'est pas pareil. Donc, aujourd'hui, il ne parle que en matière de diplôme. J'ai fait telle école, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bijou, attends, tu vas continuer. Il dit quoi, Kokora dit qu'il va poursuivre Zasso en justice. Vous voyez comment la justice est aux ordres du pouvoir. Bon, Kokora, il peut rien faire. Je te coupe pas un bijou. Faut dire à Kokora que même votre chose, comme on appelle, celui qui a salé là, a salé, c'est beaucoup. Faut dire à Kokora que tout ce que lui dit de moi là, j'ai ça. Et que la justice, ça n'appartient pas à Kokora. Mais ça montre qu'il n'y a pas de justice en Côte Même s'il veut, son parrain Touré là, lui, il n'a qu'à le dire à Touré, ils n'ont qu'à essayer. Je les attends. Dans le parti là, on se connaît. Et chacun a son chacun derrière. Et puis on est dedans. Je suis prêt. Faut dire à Kokora que Zasso dit la tête à plainte. Tout ce que lui il a dit de moi là, j'ai ça. Je vais déposer ça devant les juges. C'est un plaisantin ce monsieur. C'est lui qui parle autant m'insulter partout. Tout ce qu'il dit là, les gens enregistrés m'ont tout envoyé. Il faut dire Naka, t'es prêt. Il faut faire ma commission à Kokora. Il faut dire Zasso dit, il attend ta plainte. Il attend ta plainte. Parce que tout ce que tu as dit de moi, toi et Johnny, tous vos panels là, j'ai ça. Il croit que moi j'ai peur de lui, qu'il va porter plainte. Il n'a pas dit les garçons. Quand tu es garçon là, tu ne portes pas plainte. Un responsable politique qu'on te nomme, c'est toi qui es sur les panels en train de dénigrer Zasso, qui n'a même pas de nom. Moi je ne suis pas nommé, je ne suis pas dedans. Tu es responsable politique et c'est toi qui dénigres les gens. Et tu dis, va porter plainte. Lui peut porter plainte contre moi. Il compte sur qui même? Dans le parti, il compte sur qui? Il faut lui demander que Zasso dit, dans le parti RHDP, il compte sur qui? Parce que vraiment, ça montre Voilà, que... fini, ça montre qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas de relation, on ne peut pas mettre plus en Côte d'Ivoire parce que si on met nos pieds, on ne peut rien faire. Ces relations ne peuvent rien faire. Ah, c'est ça. Dans RHDP, là, on se connaît. Voilà, c'est fait. Est-ce que ceux-là, ils parlent là? Ils savent comment moi je rentre dans ce pays. Il n'y a pas quelqu'un. Ils ne peuvent rien créer au pays là-bas. C'est quand il arrive dans la justice qu'on leur montre. Voilà, Crasso a fait. On lui a montré qu'elle peut rien créer. C'est pas pareil sur les réseaux. Sinon, en réalité, là, on se connaît. Le pays là, c'est pour nous, mais c'est pas pour nous. En nos parents, là, RSDP là. Tiens. Ok, vas-y, Bijou. Voilà, donc, bon, c'est ce que je disais, qu'il raconte, chez nous, ici, on dit, il raconte sa vie. Voilà, il raconte sa vie. Ça veut dire que il a la beaucoup. Il a la beaucoup, là. C'est les gens qui parlent trop. Qui pensent qu'ils sont arrivés. Donc, il parle de porter plainte. Il est bien là-bas. Moi, je l'ai écouté. Hein. Il est bien là-bas. Il est à l'aise. Mais il ne sait pas. Nous, tout ce qu'on attend, là, c'est qu'un jour, là, qu'il bande comme Tama Robert et puis fasse une réflexion sur le pouvoir de Ouattara. Voilà. Qu'il bande comme Tama Robert. Au moins un jour. Au moins, toi, Zasso, tu es un homme. Tu es un homme. Et puis, quand on dit la dignité, là, tu portes la dignité. Parce que deux fois, quand ça va pas, là, toi-même, tu viens, tu dis la vérité. Kokora, là, un jour seulement, on n'a pas dit. Même un jour, c'est trop. 5 secondes qui bande comme Tama Robert et puis il dénonce un peu quelque chose. Ça veut dire, lui, il veut nous faire croire que depuis qu'il suit ce pouvoir, là, il n'y a pas de défauts, quoi. Il n'y a pas des gens à critiquer, quoi. C'est des gens comme ça qui marchent comme des femmes. Lui, il pense que souvent, il insulte les gens subtilement. Ou il insulte les gens avec des mots choisis. Mais il pense qu'il faut seulement dire fils de pute pour avoir insulté quelqu'un. C'est ça, il est là-bas sur le panel, il est dans son truc. Mais les gens qui sont comme ça, qui sont accueillis, et puis les gens disent, soit chez nous, RHDP, là, soit tu suis la ligne, ou soit on te tombe. Non, mon frère, un être humain qui a toute sa conscience, qui a tous ses neurones, minimum, là, il doit se rendre compte qu'à un moment donné, là, telle chose ne va pas. Et puis, il dénonce la chose. Mais ceux qui sont des suiveurs, là, les lâches, là, eux, ça va pas, et puis ferment la bouche. Parce qu'ils ont peur de se faire taper dessus. Voilà. Pouvoir, là où ça en est, là, tôt ou tard, ça va changer. Et si quelqu'un doit être au courant de beaucoup de choses, là, c'est le mieux placé, Zasso. Il faut les regarder seulement. Moi, là, moi, je te dis, hier, on a parlé, je t'ai dit, nous, on te soutient. Voilà. C'est pas on te soutient parce que tu es bêté, hein. Ou moi, je suis Dida. Non, 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 c'est parce qu'on a compris. Ça fait longtemps, nous, on a compris. Ça fait longtemps, nous, on te parle. Ça fait longtemps, on a compris leur façon de fonctionner. Voilà. Leur façon de fonctionner, là.
dès que tu t'appelles pas Ahmed, parce que c'est eux qui aiment bien dire, quand tu t'appelles pas Dibé, dès que tu t'appelles pas Ahmed Grenadine, hein, eh ben là, on te tape dessus. C'est tout. Moi, je salue Wada qui a parlé tout à l'heure, parce que ça, c'est un digne Ivoirien. C'est un digne Ivoirien, un vrai Ivoirien, là. C'est comment parler. Un vrai Ivoirien, là, c'est analyser et puis reconnaître quand quelque chose est bien et quand quelque chose n'est pas bien, même si la personne, tu t'entends pas avec lui. Mais on a aujourd'hui des soi-disant Ivoiriens qui nous étouffent dans notre pays. Ils veulent pas qu'on en parle. On peut même pas, politique, là, est devenu sorcellerie. Politique, là, tous les jours, les pauvres moutons, ils les égorgent pour soi-disant garder les pouvoirs. Politique, là, est devenu leur royaume, et pourtant, c'est eux qui disent que le pouvoir n'est pas royaume. Hein. Mais ils veulent gouverner comme si c'est leur royaume, c'est chez eux. Ils nous disent à nous, on a trop travaillé, on ne peut pas donner pouvoir à quelqu'un d'autre. Quand tu parles comme ça, là, mais c'est royaume. Il n'y a que dans un royaume qu'on peut parler comme ça. En tout cas, je ne vais pas trop rester longtemps, je ne vais pas trop poursuivre. Parce qu'on est là, les assos. Nous, on va faire des panels. On va faire des panels, on va te défendre. Voilà. Ne va pas, tu as vu les débats comme l'autre, il a dit, le petit Lacan. Là. Mon frère, dès que j'envoie un commentaire en dessous de leur panel, là, ils paniquent tous. C'est pas toi, Zasso, tu vas aller débattre avec des gens. Hier, je leur ai posé la question. Vous parlez des diplômes là. Quel diplôme vous avez eu? Les diplômes, vous êtes allé à l'école et puis lire des livres de mensonges que les Blancs qui ont traumatisé vos ancêtres et puis n'ont jamais raconté la vérité de ce qu'ils ont fait à vos ancêtres. Ce qu'ils vous apprennent, les mensonges là. C'est de ça que vous êtes en train de bander sur comme Tamar Robert. Je pensais que les diplômes là, ce sont des livres écrits par des Noirs. Ce sont des institutions mises en place par des Noirs. Mais vous avez grandi, vous êtes éduqués sur les mensonges des Blancs et puis vous venez vociférer, vous croire intellectuels. Ils sont sur panel. Mais c'est Ibé qui a raison. Il y a des gens là, eux tout seuls. On ne connaît pas, on ne sait même pas quel livre ils ont écrit, dans quelle université on enseigne leurs écrits. Mais ils sont là, nous on est intellectuels. Zasso, te fatigue pas, pays là c'est à nous, tu l'as dit. Moi je suis en jaillet quand tu parles, Zasso. Voilà, moi je t'encourage. Seulement, fais attention. La moindre chose là, avertis tout le monde. Merci, portez-vous bien. Allez, la Clarisse, c'est ici deux fronts. Ici, à mon autre téléphone chez toi, ici, à mon autre téléphone d'ailleurs là-bas. On dit la même. Qu'est-ce que tu fais aussi l'autre front? Tu fais quoi là-bas? Ils sont en train de bien mon leader, donc ils écoutent. Ils ont mis Vice Biko, ancienne vidéo de Vice Biko qui est en train de dire que Charles Goudé est prêt. C'est qui ça? Pepe Adigbe? Ou bien la main noire. Je ne sais pas c'est qui. Ah, la main noire, c'est Freeman Sobi, mon cher. Lui là, c'est comme ça il est. C'est Freeman Sobi qui est là. Non, Zagueta, le masque, la main noire. Parlons, Clarisse, parlons des assos. Pardon, Clarisse. Oui, mais Joe, ça nous concerne nous tous. Oui, Christelle, ici, là, parlons des assos. Voilà, il ne faut pas que Clarisse va aller ailleurs. Zasso lui-même sait très bien ce qu'il lui a dit hier. Moi, il n'a pas besoin de rajouter. Il a dit à Zasso de faire son parti politique, on va avancer. Christelle, tu veux parler maintenant ou bien on donne la parole à Waï? Oui, il a parlé maintenant. J'ai dit, moi j'ai déjà dit à Zasso hier ce que je devais lui dire. En tout cas. J'ai dit ici que Zasso qui est là, il est l'heure qu'il fasse son parti politique et qu'il apporte ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et ses filles. À tous les niveaux. Si toi tu sais s'aimer du riz, il faut qu'en tant qu'Ivoirien, il faut savoir s'aimer du riz. Il faut qu'on te trouve comme championne des semeuses de riz de Côte d'Ivoire. Si tu es une... voilà, en tout cas dans tout ce que nous faisons en tant qu'Ivoiriens, il faut que nous soyons les premiers. Et qu'aujourd'hui, tu as un même parcours que les Charles Blé Goudé et les Soro Diop. Ils ont créé leur parti politique. C'est à toi aujourd'hui de créer ton parti politique que de suivre Ouattara. Et quand toi tu suis Ouattara, nous on n'aime pas. Mais on n'en veut pas à ta vie non plus. C'est un choix que tu as fait. Du moment où tu respectes nos choix, c'est dans le même moment aussi on respecte ton choix. Point. Mais, et ce que tu dis, ce que tu décris, c'est parce que c'est des apatrides qu'eux ils s'en prennent à toi. Sinon, normalement, ce que tu dis là, c'est ce qui devait se passer. La Côte d'Ivoire, là, c'est le bien précieux de tous les Ivoiriens, sans exception. J'ai dit, Christelle, attends, avant que tu le continues. J'ai dit, la coach, à mon chic, ta fille, ta nièce là. Tu es sûr que c'est ta maman qui est morte? Oh, écoute, tu sais, on est en Afrique, hein. Tu peux avoir deux mamans.
Moi, par exemple, j'ai une tante là. J'ai une tante là, c'est ma maman. Hein. Quand ma maman me chasse là, ma maman biologique me chasse là, c'est elle qui m'accueille, c'est elle qui me gère. C'est elle là. C'est elle qui est au devant pour aller demander pardon. Quand il a fini de babou, comme elle m'a renvoyé, on me fait dormir dehors 2 jours. Quand il revient là, c'est elle, ma tante là, il revient dans mon dos. Non, mais est-ce que tu as la confirmation que cette femme est vraiment sa maman? Bon, écoute, c'est elle qui dit que c'est sa maman. Moi, je ne peux pas discuter en aucun moment de ça. C'est elle qui dit que c'est sa maman. Et ça dépend des sentiments qu'elle a vis-à-vis de cette dame. Ramenez-nous à la politique, mesdames. Ramenez-nous à la politique, s'il vous plaît. Non, non, attends, ici. Oh, il y a quoi? Tout ça, ça nous intéresse. Il y a quel problème avec nous? C'est tout ça qui fait pas. Ramenez-nous à la vie politique, s'il vous plaît. Ta maman qui t'a touché. Non, méfie-toi, faut nous laisser. Attends, c'est fort. En tout cas, vas-y, ma chérie. Donc, je disais ici que moi, j'ai un profond respect pour Zasso. C'est vrai que quelquefois, j'ai pas été contente de ses prises de parole vis-à-vis de mon leader. Mais cela ne m'empêche pas si j'ai quelque chose à lui dire, je lui dis. J'ai pas besoin de vouloir d'attaquer sa vie ou quelque chose. Non. Ça c'est le propre des Ivoiriens. Quand on n'aime pas, on l'exprime. Normalement, ça ne devait pas causer problème puisque nous, les Ivoiriens, nous sommes comme ça. Nous avons la liberté d'expression depuis toujours. Même dans nos villages. Quand ça n'est pas bon, là, tu dis. Mais c'est que Zasso décrit, là, si c'est pas les apatrides à qui ça peut chauffer leur Bouddha, normalement, c'est qu'il dit, là. Mais ça revient à tous les Ivoiriens. C'est qu'il dit, là, en tant qu'Ivoirien, ça ne devait pas t'énerver. Moi-même, je ne suis pas du RHGP, mais quand Zasso revendique les droits, là, mais je me sens concernée en tant qu'Ivoirienne. Tout simplement. Parce que, ce qu'il dit, là, il y a des Ivoiriens qui sont dans le même cas. Bon, vous, quand vous êtes rassasiés, quoi, il y a une sur vos ventres. Mais ceux qui ont faim, parmi vous, là, en tant qu'Ivoiriens, mais ce qu'il est en train de décrire, là, soit vous l'encouragez à trouver une solution adéquate par rapport à ce qu'il décrit, ou bien vous la bouclez. On vous a pas sonné. Et puis Ouattara qui est au pouvoir, là, c'est pas vos papas. C'est pas vos pères. Ouattara, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Il a décidé, il a vu le peuple ivoirien, et puis il a décidé d'être leur président. Donc, il y a Niangro dans Côte d'Ivoire, il y a Folie il y a tout ce que tu veux dans un pays. Et il a décidé de gouverner ce pays-là. Alors, il gère. Maintenant, quand il voit les caca au cul ici, les mains de croûte là, et ils viennent ici, et ils se gonfler. Que faut pas dire ça, faut pas dire ça. Mais, quand tu es dans un parti politique, si tu es lucide, ce qui ne marche pas là, c'est sur ça que tu tapes. On ne parle pas ce qui marche. C'est ce qui ne marche pas qu'on critique. Ça fait des années qu'il est au RHDP, au RDR, RHDP là-bas. Maintenant, s'il se plaint, mais c'est pour les avenirs, c'est pour les enfants futurs qui arrivent à la politique, c'est pour interpeller. Parce que quand on fait un parti politique, on a la tête du pays là, c'est pour gouverner à bonne échéance, c'est pour gouverner tous les Ivoiriens sans exception. Donc, c'est pour le bien-être des Ivoiriens sans exception. Donc, quand il y a quelqu'un parmi vous là-bas qui sort, qui décrit qu'il y a un souci, mais il faut l'écouter. Il faut l'écouter. C'est dans le bien-être de tous les Ivoiriens, il faut l'écouter. Et non, vous faites des panels, vous voulez... Mais quand on dit que vous êtes xénophobe, tribaliste, on va le dire haut et fort. Et puis, vous n'êtes pas nés pour nous arrêter de dire ce qu'on a envie de dire. La Côte d'Ivoire qu'elle est là, c'est la terre qui nous a vu naître. C'est la terre qui contient nos condoms ombilicales. Si ça pète pour nous, on va vous parler. Il n'y a pas un parmi vous qui peut empêcher quelqu'un de parler. Il n'y en a pas. Des apatrides, là, quand vous venez chez nous et qu'on vous offre des terres, qu'on vous donne la place pour vivre, il faut respecter ceux qui vous ont tendu la main. Sinon, ça va se passer. Est-ce que vous êtes au courant? Ça va se passer. Vous croyez que quoi? On parle un peu, oh, mais pourquoi il parle voilà un Sissi, hier, je l'ai écouté. Après, je suis descendu parce que ça m'a chauffé la tête. Que oh, pourquoi tu attaques comment on appelle les responsables de RHGP, mais mouf, c'est responsable de ton village, c'est responsable de ton quartier, ou bien c'est responsable de vos familles là-bas, c'est responsable de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ou mais vous comprenez pas? C'est responsable de Côte d'Ivoire. Quand on les nomme là, c'est au nom du bien-être des Ivoiriens qu'on les nomme. C'est au nom du bien-être des Ivoiriens. C'est pour ça qu'on les nomme. Et on suppose que là, dans les postes dans lesquels on les nomme, là, ils sont capables de générer du bonheur aux Ivoiriens. C'est dans ça qu'on les met. Maintenant, quand ils déconnent, quand on veut parler, il y a des bodabas qui sortent là-bas et ils veulent interdire les gens de parler, ils veulent fermer la bouche des enfants de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas encore nés. Vous n'êtes même pas... Ah, est-ce que vous êtes prêts? Vous n'êtes même pas prêts. Vous me regardez sur moi, vous n'êtes pas prêts. C'est vous qui criez partout ici qu'on est Ivoirien, on est Ivoirien. Tout ça là, c'est une volonté politique et administrative pour corriger toutes ces merdes que vous êtes venus créer en Côte d'Ivoire ici. Là.
Vous comprenez, non? C'est une question de volonté politique et une question administrative. Donc, vous qui êtes Ivoiriens, beaucoup ici, là, ça va se périmer. Vous allez nous expliquer comment vous êtes devenus Ivoiriens et puis vous voulez renouveler vos papiers. Zasso lui-même qui est assis ici, là, il connaît. Quand lui-même il pleure la main, ça me plaît même qu'il pleure. Oui. Aussi, pourquoi je lui dise la vérité, ça me plaît qu'il pleure. Pour qu'il comprenne que là où il est là-bas, là, il n'est dans rien. Il faut qu'on lui rappelle ça aussi. Voilà, maintenant, tu es parti te promener. Toute ton énergie, voilà, les enfants qui sont partis ramasser des apatrides, même que eux-mêmes dans leur propre pays biologique, on ne les reconnaît pas là. Voilà, ils sont venus verser à bien. Voilà, ils t'ont pris en cible. Là, voilà, tu es parti te mettre dans leur main, ils t'ont pris en cible. Voilà, ils sont en train de te manger en groupe. Wakili des soy. La prochaine fois, quand tu vas quitter Wakili des soy. Oh, Oui, mais c'est la vérité. Ça, tu es mon frère, tu sais combien de l'Ouest. On va dire la vérité. Quand nous on dit la vérité, ça vient de nos cœurs. Nous, on n'est pas hypocrites. C'est comme ça, tu dis que tu as vu, non? Voilà, souffrance que tu es dedans, que tu es en train de crier ici, là. C'est même souffrance. Ça, Chable Bouddha a soulevé pour lui. Il a fermé sa bouche, il allait s'asseoir quelque part là-bas. Lui-même, son silence, même là. On explique son silence. Même quand il dit rien, on sait qu'il a dit quelque chose. C'est dans ça, nous tous, on est en Côte d'Ivoire là-dedans. Finalement, aujourd'hui, là, il est l'heure qu'on se soutienne en tant que fils et filles de la Côte d'Ivoire. La patrie nous appelle désormais. Quelle que soit la différence de ton parti politique, la première des choses que nous devons faire, c'est le bien-être de nos parents. C'est le bien-être de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens-là que Charles Blé dit ne prenez pas les armes contre le gouvernement. Allons aux élections correctement. Trouvons un moyen pour discuter, pour trouver un terrain d'entente. Dans le bonheur des Ivoiriens. Vous sortez, vous dites que Charles Blé c'est un traiteur. On est dedans, nous tous. Mais quand Ouattara au pouvoir, là, en bas, nous tous, on va la piment. Ouattara a jeté pour des piments. Nous tous, on va l'appeler. Tu es dans RAGPO, tu es dehors. En tant que fils et fille de la Côte d'Ivoire, tu vas sentir la même chose. Vers la fin, on va finir par se réunir autour de notre pays. Merci, Zasso. Ok, Clarisse. Tu vois que je parle, j'ai dit, hein, il y a longtemps, j'ai dit. Ahmed, mais tu connais déjà les règles du panel, vas-y. Ahmed, laisse-moi parler. J'ai même pas pu parler hier. Non, il faut laisser Ahmed parler, s'il te plaît. Ahmed, tu connais déjà les règles du panel, ok? Non, je connais les règles, et tu connais, tu sais comment, tu connais ma posture aussi quand je prends la parole sur ton panel. D'accord, vas-y. Au début, Ahmed, s'il te plaît, vas-y, voilà, au début, je m'offusquais des sorties des assauts parce que je considérais qu'il était militant RHDP. Vous savez, le militant, il est soumis à des règles. Il est soumis à ce qu'on appelle la discipline du parti. Mais depuis hier, j'ai entendu Zasso dire qu'il fonctionne en singleton. Donc, ça veut dire que il n'est pas donc militant RHDP. Donc, partant de ce fait, véritablement, je n'ai plus à m'offusquer de ce qu'il fait. C'est son droit de critiquer, donc, la gestion du RHDP et même le pouvoir, c'est son droit de le faire. Lui, il est parti au RHDP, là, toi, tu as tiré sa carte. C'est lui qui dit, c'est lui qui dédie. Qui est en face de ses problèmes. Effectivement, je m'en tiens à ce que lui-même il a dit. C'est ce que j'ai dit. Je ne fais pas de jugement, je m'en tiens à ce que lui-même il a dit. Et il a dit, hier, j'étais sur le panel, il a dit. Donc, partant de cela, moi, je considère qu'il n'est pas militant RHDP, donc je n'ai pas à m'offusquer du fait qu'il attaque les cadres du RHDP ou bien du fait qu'il attaque le gouvernement. Je n'ai plus à m'offusquer de cela puisqu'il a dit. Parce que moi, je considérais qu'il était militant RHDP. Et puis, vous savez, on n'est pas tous cyberactivistes. Hein. Moi, je suis responsable dans le parti aussi. Je suis membre du secrétariat départemental RHDP de Treichville. Et j'ai été président de jeunesse du RDR Treichville dans les années 2000. Donc, Zasso, je le connais, hein. Voilà. Donc, je ne pense pas que Zasso est plus militant au RDR que moi. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais rectifier par rapport aux propos de Zasso, c'est concernant le ministre Mamadou Touré. Hier, quand j'en ai parlé, il m'a dit non, qu'il ne faut pas qu'on parle de Mamadou Touré. Alors qu'à longueur de journée, il ne fait que parler de Mamadou Touré. Hier, il a fait une vidéo où il a parlé que de Mamadou Touré. Et il a dit des choses que je voudrais quand même rectifier. Il a dit que le financement des projets, que c'est orienté vers une région, ce qui n'est pas vrai. Vous savez que récemment, Clarisse, quand j'étais dans les tournées là, je participais à tes panels et je me mettais souvent en vidéo pour te montrer là où nous sommes. Le ministre Mamadou Touré a fait le Guémo, il a fait le Cavalier, il a fait le Tonkpi. Hein? Et puis il a présenté toutes les personnes qui ont bénéficié
de financement de l'agence emploi jeune. C'était pas les nordistes, c'est les autochtones du Tonkouï, c'est les autochtones du Cavali, c'est les autochtones du Guémon. Et puis aujourd'hui, il a dit devant 400 personnes. Moi, je vais inviter véritablement ces 400 personnes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. On a la possibilité de vérifier toutes les informations. J'invite donc toute personne qui était sur le panel, les 400 personnes, donc, à aller sur le site de l'agence emploi jeune. Tout est transparent. Il suffit de taper les bénéficiaires par zone que vous voulez. Vous aurez tous les bénéficiaires avec leurs contacts. Donc, c'est des choses qui sont vérifiables. Donc, je vais inviter véritablement les gens à aller sur le site de l'agence emploi jeune pour vérifier d'eux-mêmes. Parce qu'il faut qu'on invite les Ivoiriens aussi à avoir cette culture d'avoir sa propre opinion. Monsieur Ahmed, oui. On veut bien vérifier. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre en fait? Ça fait 15 ans que Ouattara... Est-ce qu'il n'est pas temps que tous les Ivoiriens soient rassasiés? Est-ce que tu as besoin que... On a des parents qui ne savent pas lire et écrire. Donc... Non, c'est pas ceux qui ont été financés. Ceux qui ont été financés, c'est pas seulement ceux qui savent lire et écrire. Vous avez vu à Tiapoum, il y a une dame qui est Agni, de Tiapoum, qui vend la ticket, qui a été financée à hauteur d'1 million par l'agence emploi jeune. Ça fait le tout sur la toile. Il y a plusieurs... Non, il y a plusieurs cas comme ça. Voilà, et cette personne-là, et cette dame-là qui vend la ticket, on sait comment l'appui de l'agence emploi jeune a pu faire qu'aujourd'hui, elle a pu même se lancer dans d'autres domaines d'activité. Donc, ça veut dire que c'est vrai que tout n'est pas parfait. Parce que lorsque le ministre prend le ministère de la promotion de la jeunesse, mais les attentes sont grandes. Mais il faut reconnaître que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et j'invite véritablement les jeunes, parce qu'aujourd'hui, moi, je veux que chaque Ivoirien puisse se faire sa propre mission. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir tout vérifier. Donc, j'invite donc les gens à aller vérifier les choses, de ne plus se contenter. Tu as aussi écouté des assos comme ce que tu as entendu hier. Il a aussi dit que les gens refusent de le financer. Je suis revenu sur ça. Zasso ne veut pas rentrer dans le circuit normal. Zasso veut qu'on prenne l'argent puis qu'on le finance. Alors que vous savez, la gestion d'un État, là, ça répond à des règles. On ne prend pas l'argent public comme ça pour donner. Ahmed, ce que tu dis là, moi je suis bien consciente de ce que tu dis. Mais il y a un peu de la malhonnêteté derrière. Il y a un peu du suivisme derrière. Il y a un truc qui sent mauvais dans ta prise de parole. Moi, c'est le ressenti que j'ai vis-à-vis de ça. Parce que c'est ton droit. Mon frère, Ahmed, toi, tu es satisfait de tout ce qui se trame, tout ce qui se passe autour de toi. Toi, tu es satisfait. Toi, tu es le témoin de tout ce qui se passe. Je suis en train de vous expliquer ce qui se passe. Ça ne se passe pas bien. Voilà, ça vous les assos dit. Il faut aussi moi je vous dis, c'est cela à vous de juger si vous êtes satisfait ou pas. Moi je vous dis ce que le ministère fait. Maintenant, c'est cela à vous de juger si vous êtes satisfait ou pas. Donc, dit sur un panel que les financements sont orientés vers des personnes selon leur région ou chose, je dis que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Je répète, aujourd'hui, on a la possibilité de tout vérifier. Vous avez le ministre fait des tournées dans toutes les régions. Actuellement, il a déjà parcouru peut-être 8-9 régions. Et d'ici la fin de l'année, il compte parcourir véritablement toutes les régions, même toucher lui-même les réalités de ces jeunesses. Ahmed, qu'est-ce qui a été fait. Après 15 ans, qui va essayer de trouver le problème des gens. Non, les gens. Ahmed, tu ne dis rien. Tout ce que tu vas dire là, tu vas te blesser seul. Laisse-le parler. Tu vas te blesser seul. Fais ton droit. Christian, c'est ton droit. Moi, je suis monté seulement pour rectifier quelque chose que Zasso a dit sur le panel. Zasso est là, Zasso même est là. Grand frère Ahmed, est-ce que je peux te poser une question? Parce que déjà, je salue tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel, ma grande sœur Clarisse, ceux qui sont dans les commentaires. Alors, tout à l'heure, quand je te tutoyais un peu, même moi. Alors, tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit que dans la posture des assos, ils critiquaient, je vais dire, les cadres de votre parti. Et que dans un parti politique, il y a la discipline. Alors, moi, j'ai une question qui me fatigue un peu. Alors, lorsque ces cadres-là sont au gouvernement, est-ce qu'on peut considérer que dans l'exercice de des fonctions qu'ils occupent, c'est au nom du RHGP ou c'est au nom de la République?
la première question que je souhaitais vraiment poser. Et puis la seconde question, c'est de dire quel est l'article dans vos statuts ou règlements intérieurs qui dit que les militants ne doivent pas critiquer les cadres. Est-ce qu'il y a un article dans vos statuts ou dans le règlement intérieur? Parce qu'il faut toujours revenir à la base. Si vous estimez que les assos est indiscipliné, ça veut dire que dans les règlements, dans les statuts de votre parti, et soit dans les règlements intérieurs, il y a un article spécifique qui mentionne que on ne doit pas critiquer les cadres. Donc, est-ce que vous pouvez me donner cet article-là, s'il vous plaît? Non, il y a une règle fondamentale pour dire que tous les problèmes qui concernent le RHDP se discutent à l'intérieur du RHDP. Non, mais c'est quel article? Non, c'est tous les problèmes du RHDP se Ahmed, tu discutent voulais à me répondre, s'il te l'intérieur. plaît? Non, est-ce qu'il y a Il a posé deux des préoccupations. villageois, quoi, en Ahmed. fait. Tu crois que c'est les mradins? Au fait, Ahmed, tu me laisses, s'il te plaît. Moi, je vais répondre à Kevin. ma question, elle est... Parce que faut pas mélanger les choses. Hein. Non, Kevin, Kevin. Attends, je on n'a dis pas dit, la discussion en interne, là, elle s'est faite dans un cadre bien précis. C'est ce que je dis. La discussion en interne, les critiques peuvent se faire, mais dans un cadre. Non, c'est différent. Ma question est différente. Non, ta question n'est pas différente. Ta question n'est pas différente. Tu dis, est-ce que c'est décrié? On ne doit pas critiquer parce qu'apparemment, tu n'en as pas compris. un cadre. Non, on a très bien compris. On a très bien compris. Non, mais moi, j'estime que tu n'as pas compris. Mais déjà, j'aimerais que tu me laisses terminer parce que moi, je suis monté par rapport à certains propos qui ont été. Oui, mais laisse-moi faire une précision. C'est une Non, motion. après, tu feras ta motion. Tu es en train de faire diversion. Moi, laisse-moi. Non, tu es en train de faire diversion, tu me laisses terminer ce que j'avais. Voilà, moi j'ai entendu des choses que je vais rectifier. Non, je ne fuis pas la question. Quand je vais finir, je vais revenir à toi. Je vais te laisser continuer. Voilà. Je ne vais pas répondre à la question. Non, je n'ai pas